Chère communauté, chers fidèles, nous venons d'entendre les dernières décisions gouvernementales pour faire face à l'épidémie du Covid. Le couvre-feu débutera à 18 h à partir de samedi après-midi. Et donc nous allons avoir le devoir, bien évidemment, d'adapter nos horaires pour ne pas contrevenir, bien évidemment, à la règle imposée en tant que citoyens dans notre société. Le vendredi soir, nous maintiendrons notre office comme d'habitude, puisque la restriction commencera qu'à partir de samedi après-midi. Samedi matin, les horaires auront lieu dans les différents points de prière, comme à l'accoutumée. Et c'est donc le Shabbat après-midi qu'il va falloir adapter notre façon de faire. Je propose de faire Mincha à la synagogue à 16h15, pour avoir le temps de finir Mincha aux alentours de 17 h et permettre d'avoir tout de même notre petit cours sur la paracha, au moins une vingtaine de minutes, pour discuter ensemble d'un des sujets importants de la paracha de la semaine. À 17h20, nous commencerons la prière de Harvit, qui dure environ 15 à 20 minutes, pour terminer à 17h40 et donner la possibilité à chacun de retourner à la maison avant l'heure du couvre-feu. Attention, ce sera encore Shabbat, et nous aurons le droit de faire Harvit de la fin de Shabbat, avec le texte de Atachonantanu dans la Hamida. Et pourtant, en la fin de ce Harvit, ce sera encore Shabbat. Nous rentrerons à la maison sans allumer l'électricité, sans prendre nos voitures, sans porter quoi que ce soit dans nos poches. Ce sera encore Shabbat à 100%. Mais le Shulchan Aruch nous permet effectivement d'avancer l'heure de Harvit en cas d'extrême nécessité, comme c'est le cas, d'avancer l'heure de Harvit déjà à partir du Plag HaMincha, et nous le ferons aux alentours de l'heure de la Shkia, c'est-à-dire du coucher du soleil. Mais je le répète, ce sera encore Shabbat. Bien évidemment, nous aurions pu décider de faire Mincha à la synagogue et de vous demander de rentrer chez vous et de faire Harvit à la maison à l'heure de la fin de Shabbat. Mais en faisant ainsi, on aurait privé tous les endeuillés de la récitation du Kaddish du samedi soir, Kaddish qui est particulièrement important. C'est pour cette raison qu'en suivant l'opinion du Shulchan Aruch, nous ferons Harvit alors qu'il fera encore jour, alors que ce sera encore Shabbat, tel que le Shulchan Aruch, tel que la Halacha nous le permet. Je voudrais rajouter quelque chose de particulièrement important à mes yeux. Si nous respectons ces règles, ce n'est pas simplement pour ne pas se faire contrôler dans la rue par un policier ou par un gendarme. Ce n'est pas simplement la peur de la contravention qui doit nous pousser à respecter cette règle, mais c'est évidemment pour ne pas tomber dans un problème bien plus important de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Imaginez si nous maintenions des offices avec une sortie de prière après l'heure du couvre-feu. Que diraient nos concitoyens? Que diraient tous ceux qui verraient les Juifs de la communauté sortir de la synagogue après l'heure du couvre-feu alors que tout le monde est enfermé à la maison? C'est pour cette raison que nous ne pouvions pas imaginer d'organiser un office qui se termine après 18 h. En ayant une fin à 17h45, 17h40, chacun aura le temps de rentrer, d'être à la maison avant le début du couvre-feu. Cela est particulièrement important et nous ne devons pas organiser d'office qui ne respectent pas l'heure du couvre-feu. Merci à vous tous de respecter ces règles. Merci d'avoir un même comportement en tant que communauté juive de Boulogne au sein de la ville de Boulogne pour que, à travers notre comportement, il y ait également un Kiddush Hashem, la gloire du nom de Dieu, puisque nous avons été en mesure d'adapter et de respecter la halacha, tout en respectant les lois du pays, Dina de Malchuta Dina. Les lois du pays sont bien évidemment les lois que nous devons respecter et que nous devons nous imposer de manière tout à fait naturelle. Je vous souhaite un très très bon Shabbat, que Bezrat Hashem très rapidement ces restrictions puissent être levées pour le bien de chacun d'entre nous, que tous les malades puissent recevoir une grande réfoua chez les mains et que nous nous retrouvions tous ensemble au sein de notre synagogue. Shabbat Shalom à vous tous et à bientôt.